Thomas Soto. 23 800 chômeurs de catégorie A en moins au mois de septembre. C'est la plus forte baisse en un mois depuis septembre 2007. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors ça y est, est-ce que c'est l'inversion de la courbe? Vous sortez le champagne, c'est la fête, cotillon? Écoutez, je ne veux pas être trop rabat-joie, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle, mais je vous ai apporté cette fameuse courbe du chômage. Alors là, vous la voyez, on va la mettre sur europa.fr, voilà. sur Twitter. Le creux, là, c'est 2008. Et donc, vous voyez que depuis 2008, elle n'arrête pas de monter. Et là, on constate un tout petit plateau, là, minuscule. Depuis 3-4 mois, on sent que voilà, ça se stabilise, ça arrête de grimper. On peut pas dire que ça chute encore complètement, ça se stabilise. Disons qu'on est stable. Si on regarde même de très près, on voit une très très légère baisse, mais il faut vraiment regarder à la loupe. C'est 4000 chômeurs de moins par mois sur les 4 derniers mois. C'est pas franchement glorieux parce qu'à ce rythme-là, on a calculé, il faudrait 55 ans pour revenir au taux de chômage de 2012. Donc, vous voyez, ah oui. Alors, c'est important de dire ça pour une raison simple, parce que personne n'a envie d'attendre 55 ans pour revenir au niveau de 2012. Donc, ça veut dire que tout le monde devrait être d'accord pour, d'abord, constater que ce qu'on a fait depuis n'est pas vraiment à la hauteur du problème. Je rappelle, 600 000 chômeurs de plus depuis 2012. Et puis, 2, il faut donc agir sur d'autres leviers. Alors, c'est agir sur quel levier? Il y en a un que j'emprunte au prix Nobel d'économie, excusez du peu, Jean Tirole, qui dit qu'il faudrait avoir un contrat de travail moins rigide avec des droits qui augmentent au fil du temps. Ça faciliterait l'entrée des jeunes. Un contrat qui se solidifierait au fur et à mesure. Oui, mais surtout ça facilite l'entrée des jeunes sur le marché du travail parce que il y a une barrière à l'entrée aujourd'hui, donc ce serait plus facile. Le deuxième levier, je l'emprunte aux pays qui fonctionnent mieux sur le plan qui ont un meilleur taux de chômage que nous, un plus bas. Ils ont souvent un système d'indemnisation moins généreux, mais en contrepartie, un meilleur accompagnement des chômeurs, un meilleur suivi, une meilleure formation. Et puis 3, il y a le levier de la taxation du travail. Le gouvernement a déjà fait des choses dans ce domaine, mais pas suffisamment, puisqu'on reste un des pays qui taxe le plus l'emploi. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. On va quand même pas attendre 55 ans avant de revenir au niveau de chômage de 2012. L'édito écho de Nicolas Barré, directeur de la rédaction des Échos, c'est tous les matins à 8h10 et c'est sur Europe 1. À demain Nicolas. À demain.